Et là, on va changer de statut puisque maintenant c'est un président que je reçois. Monsieur le Président, Stéphane Arnaud, bonsoir. Alors c'est un vrai plaisir pour nous Bonsoir, de t'avoir à ce micro. Tu as de multiples fonctions et dans le club en ce moment, ce soir, tu as la table de marque, mais tu présides l'association CJF au niveau handball. Alors moi, je voudrais savoir en ce moment, il y a de nombreuses contraintes sanitaires. En quoi ça affecte tout ce que vous pouvez proposer à vos jeunes joueurs, jeunes joueuses et comment vous vous adaptez? On est effectivement obligé de s'adapter. Dans un premier temps, je vais saluer tous nos jeunes licenciés du baby hand jusqu'au moins de 17 national, sans oublier évidemment l'équipe loisirs. J'ai qu'une seule hâte, c'est de vous revoir sur le bord des terrains, enfin sur le terrain et moi sur le bord du terrain. Alors effectivement, depuis 2 saisons, on est très impacté par cette crise sanitaire. Depuis le début de saison, on a alterné entre du présentiel et puis du distanciel à travers l'outil informatique. On s'est posé la question encore avec ce confinement numéro 3, comment on allait pouvoir proposer le meilleur service et entretien physique pour nos jeunes licenciés. Et alors le résultat de votre réflexion donne quoi? Le résultat, c'est qu'on intervient aussi beaucoup dans les écoles depuis le début de saison. Et là, les écoles sont fermées. Donc on a décidé de se calquer à ça et puis de ne pas faire venir nos jeunes licenciés en présentiel, qui plus est en extérieur. Il y avait une distanciation très importante à avoir de l'ordre de 2 mètres, pas de contact. Donc finalement, on serait constitué à faire un entraînement en extérieur, de la même façon qu'on l'aurait fait en distanciel. Oui, donc on fait rien cette semaine, hormis le distanciel qui a commencé cet après-midi. Il y aura encore des séances pour d'autres équipes vendredi. Et on le fait pendant toutes les vacances scolaires, semaine prochaine et la semaine qui suit. Dans l'espoir, avec la rouverture probable, on l'espère en tout cas, des écoles à l'issue des vacances, où on pourra réaccueillir à nouveau en présentiel à l'extérieur. Donc vous gardez le contact avec vos licenciés, ça c'est quelque chose d'important. Heureusement qu'il y a l'outil informatique. Imaginez un seul instant que cet événement Covid soit arrivé 15 ans plus tôt. Le lien qu'on arrive à maintenir avec l'outil informatique, on ne l'aurait pas eu il y a 15 ans. C'est bien de positiver comme ça, Stéphane Arnaud. Effectivement, il faut s'adapter. Il y a les moyens de se voir en visio, en téléphone, les groupes qu'on peut retrouver partout, c'est formidable. Bon, ça c'est très bien. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez espérer, qu'est-ce que peuvent espérer les licenciés au moment d'un retour à la normale? Parce qu'il y aura un retour à la normale. Il y aura un retour à la normale. On espère qu'il arrivera le plus vite possible. Inutile d'espérer un retour avec des compétitions cette saison. Ça a été dès à présent annoncé. Il n'y aura plus de compétition sur cette saison 2020-2021. Donc on se projette et on travaille avec le bureau directeur de l'association pour la saison prochaine. Vous avez, vous licenciés et parents de licenciés, entendu parler de l'aide à la reprise faite par la Fédération française de handball. Sachez que toute aide qui sera faite par la Fédé, chaque euro que la Fédé nous aidera pour recommencer la saison prochaine, chaque euro sera déduit de la cotisation des licenciés pour la saison prochaine. Ça, et on essaiera, une bonne nouvelle pour tout le monde. Et on essaiera d'accompagner encore plus. Je suis certain, on travaille vraiment dans l'ombre actuellement pour vraiment vous offrir quelque chose de sympa, de souvenirs de la saison future, parce que le souvenir de cette saison en cours, on peut l'oublier. Voilà. Donc on ne vous oublie pas les licenciés. Non. Et alors tu parlais de travail de l'ombre, il y a des gens particuliers qu'il faudrait citer? J'ai une pensée particulière pour notre trésorière Florence Thévenon, parce qu'il y a quand même des dépenses qui continuent. C'est difficile, on ne sait pas quels vont être les partenaires pour la saison prochaine. On a perdu quelques partenaires forcément cette saison parce que la situation économique est difficile. Donc il y a un travail pas au quotidien, mais hebdomadaire qui est fait par Florence en accompagnement de Gwenaëlle Bizet, notre secrétaire salarié côté associatif et côté SASP. Très bien, je pense que les licenciés voient maintenant beaucoup plus clair. Alors moi je voudrais, ça intéresse toujours les licenciés, ne nous quittez pas, surtout pas, c'est voir le projet associatif du CJF, handball. On a des exemples et en ce moment il y en a un criant d'une joueuse qui a débuté chez vous très jeune, en moins de 12 ans,
qui se retrouvent dans l'équipe pro. Est-ce qu'on peut parler d'une filière qui permet d'accompagner les jeunes de l'initiation au plus haut niveau? Effectivement, tu parles de Justicia. Justicia qui est dans les buts ce soir, qui a commencé il y a 9 ans, en moins de 12. Et elle s'inscrit complètement dans le projet même du club associatif. C'est de préformer, détecter les joueuses à potentiel en vue de les faire rentrer tout d'abord en moins de 17 nationales, championnat de France, et puis en équipe N1 à travers ou pas le centre de formation. Et puis il y a seulement une petite partie qui arrive à atteindre l'élite comme Justicia. Mais c'est vraiment la vocation, le projet même du club associatif. Donc permettre à chacun, chacune d'aller à son meilleur niveau. C'est ça. Résumer comme ça. Et le projet évolue au fur et à mesure des années parce que le CJF Fleury-Loire Handball, c'est Fleury-les-Aubrais. Mais on sera plus fort avec une couverture géographique plus importante. D'où la Féline Handball Academy. En association avec... Depuis quelques années déjà. Depuis quelques années, en attente avec l'USO et puis l'Argonne Orléans Handball. Et qui s'inscrit complètement sur un travail que l'on fait depuis maintenant 5 ans, qui s'inscrit complètement dans un nouveau projet, qui est le projet de la Ligue, un projet territorial sur la nouvelle Olympiade. Alors la Ligue, qui va nous permettre à tout le monde, ça d'intégrer à la région Centre-Val de Loire. C'est ça. Avec, en fait, on est club référent sur... le territoire qui est la métropole d'Orléans, avec tout autour des clubs partenaires. L'objectif, c'est qu'une Justicia qui a commencé à Fleury et qui termine aujourd'hui avec l'équipe pro, que cette évolution possible de carrière, elle soit aussi présente pour toute joueuse de l'agglomération de la métropole d'Orléans, en y associant d'autres clubs et éventuellement en créant des clubs sur des villes, notamment à l'ouest de la métropole, qui sont vacants de clubs handball. Alors on y voit beaucoup plus clair, tout d'une clarté limpide, tu nous as tout expliqué. Et maintenant, moi j'ai plus vraiment de questions, si sauf une. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu aurais souhaité évoquer? Ah, des sujets, il y en a plein. Je m'adresse encore une fois aux licenciés. Ça fait plusieurs années qu'on disait qu'il fallait qu'on change nos maillots de match. Et c'est chose faite depuis ce début de saison. Hélas, il y a des équipes qui n'ont pas pu le porter parce que les championnats n'ont pas pu reprendre. Donc ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs et j'ai qu'une seule hâte, c'est que ces beaux maillots roses puissent courir et engranger des victoires dans la salle d'Albert Roger à Fleury-les-Aubrais. Et voilà un message d'espoir porté par le président de l'association CJF Handball, Stéphane Arnaud. Stéphane, c'est encore une fois, je te le redis, un vrai plaisir de t'avoir eu à ce micro. Et tu as des missions qui t'attendent parce que tu as la table de marque. C'est ça. Et on te souhaite, ainsi qu'aux Panthères, un excellent match. Mais toi, bien sûr, tu seras objectif. Tu n'auras pas à être supporter ce soir. Je peux rajouter quelques buts, mais ça va se voir. Non. Voilà. On compte sur toi. L'honnêteté et le fair play. Merci beaucoup, Stéphane. À très bientôt et bon match à tous. Et bon match à toi aussi.